Quand est-ce que la semelle peut être constituée d'un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds ou plusieurs pieds lors du dimensionnement d'une fondation profonde? Les amis, nous allons continuer nos séries de formations. J'aimerais vous proposer un pack complet que je mets à votre disposition gratuitement parce que j'ai reçu beaucoup de questions auprès des amis à ce qui concerne la procédure de calcul et dimensionnement de fondations profondes, bien évidemment sur pied. Alors, je me suis permis de partager ce pack avec vous, question d'aider nos très chers amis. Alors, ce que nous allons faire ici, j'aimerais premièrement que nous puissions lire cet énoncé que je vous ai proposé afin de comprendre comment les choses fonctionnent. Et ensuite, nous allons passer maintenant au dimensionnement. D'abord, la modélisation sur Robot Structural Analysis professionnel. Et ensuite, on pourra voir maintenant cette fois-ci, alors, le dimensionnement. Alors, voici ce qu'il faut faire. L'ingénieur, c'est la précision. Et donc, nous sommes censés de bien faire les choses. Alors, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que nous allons voir d'abord quand est-ce que la semelle peut-elle être constituée d'un, deux, trois, quatre pieds ou de plusieurs pieds lors du dimensionnement d'une fondation profonde. Alors, voici ce qu'on nous dit ici. Le nombre de pieds sous une semelle, souvent appelée semelle sur pied ou massif de fondation, ne se choisit pas arbitrairement. Il résulte directement des dimensionnements géotechniques et structurels, en fonction bien évidemment des charges et de la capacité portante des pieds. Voici comment raisonner de manière claire. Le premier point, d'abord le principe des bases. On part de cette relation. Le N doit être égal à la charge totale transmise sur la capacité portante d'un pied. Alors, déjà, il faut noter c'est que si un pied suffit, là, on parle bien évidemment de ce qu'on appelle semelle monopied. Mais si la charge dépasse la capacité d'un pied, on ajoute des pieds. Mais attention, ce n'est pas seulement une division, il faut aussi respecter ce qui suit. Premièrement, ce qu'on appelle la répartition des charges. La stabilité, c'est-à-dire le moment et l'excentricité. L'espacement minimal entre pieds, généralement ça varie, mais généralement c'est entre 2,5 et 3. Bien évidemment en fonction du diamètre des pieds. Et aussi le comportement du groupe des pieds. Le point 2. Cas selon le nombre des pieds. Pour les cas d'un pied, ce qu'on appelle semelle monopied, beaucoup plus utilisé si la charge est faible. Bien évidemment, si la charge est faible ou modérée, on peut penser directement modéliser ou dimensionner une semelle à un seul pied, c'est-à-dire semelle monopied. Effort principalement vertical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas présence, bien évidemment, un peu trop de moments. Vous avez tout simplement l'effort normal, on peut directement penser à faire la semelle monopied. P ou pas de moments, comme je viens de le dire. Donc, on peut avoir les moments un peu beaucoup plus limités, ou soit pas présence des moments. Par exemple, les cas de petits poteaux ou structures bien évidemment légères. Quand est-ce qu'on peut utiliser des pieds? Les cas de des pieds utilisés si, par exemple, il y a la présence d'un moment, mais dans une seule direction. Ou besoin de reprendre une flexion, comme bien évidemment les cas d'une poutre. Ok? Les pieds sont bien évidemment alignés. Ça, c'est les cas des deux pieds. Les trois pieds, utilisés si la charge ou les charges est plus importante. Vous avez les moments dans plusieurs directions et il y a besoin de stabilité triangulaire. On peut penser à placer les trois pieds, bien évidemment, sous la semelle. Alors, là, il faut penser à la disposition en triangle. Donc, disposition sous forme de triangle. Très, très, très stable. Quand est-ce qu'on peut utiliser les quatre pieds? Ça, c'est les cas les plus courants. Si la charge est beaucoup plus importante, si les moments, il y a présence de moments biaxiaux, c'est-à-dire que suivant plusieurs directions, les moments qui varient, et la bonne répartition. La disposition, ça sera bien évidemment en carré ou rectangulaire, ou sous forme d'un rectangle. Le cas de moments où les cas au-delà des quatre pieds, c'est-à-dire plus des quatre pieds, c'est ce qu'on appelle le pied groupé, dans les groupes des pieds. Beaucoup plus utilisé si la charge est beaucoup plus élevée, donc les charges très élevées.
Les cas d'un bâtiment R+8, un bâtiment R+10, les cas des ponts ou d'autres cas beaucoup plus importants. Et vous allez comprendre que le projet que je viens de publier, je crois que c'était la semaine dernière, c'était un bâtiment R+9. C'est là où j'ai groupé en fait les pieds parce que c'était un bâtiment beaucoup plus important. J'avais des fortes sollicitations et j'ai utilisé les radiers nervurés, qui étaient bien évidemment soutenus par des pieds groupés. Ok, donc c'est question de rentrer sur nos chaînes YouTube. Vous allez voir ce que j'ai à faire là-dessus. Alors, on nous dit également sol peu porteur, les cas des contraintes d'étassement. Ok, par exemple, on peut placer 6 pieds rectangles, 9 pieds groupés ou ce qu'on appelle les pieds sous forme de grille, 3x3, 16 pieds grande fondation. Mais attention, il y a des critères qu'il faudrait également bien respecter. Les critères déterminants, ok, de ce type de choix, il ne suffit pas seulement de dire que les semelles peuvent être sur un seul pied, ou les semelles peuvent être sur 2 pieds, ou 3 pieds, 4 pieds ou plusieurs pieds. Mais au-delà de ça, il faudrait également respecter ces critères. Il faut noter que le choix dépend de ce qui suit. Le choix dépend premièrement du point A, bien évidemment de l'effort normal, c'est-à-dire les N, l'effort normal. Ça dépend des moments, c'est-à-dire le moment des torsions, moment suivant la direction des X et suivant la direction des Y. Ça dépend également des efforts horizontaux. Le point B, il y a également les sols, c'est-à-dire du point de vue géotechnique. Il y a la capacité portante qui entre en jeu, la nature du sol, est-ce que c'est un sol argilé, c'est un sol sablonné ou c'est un sol rocher. Les tassements admissibles aussi. Le point C, il y a la capacité du pied. Le frottement latéral, très important. La résistance de pointe, très important. Le diamètre et la profondeur. Le point D, il y a les règles, des dispositions, il faut également tenir compte. L'espacement, par exemple, c'est comme je viens de dire, l'espacement doit être supérieur ou égal à 2,5 à 3 fois le diamètre du pied. Alors, évitez également les interactions excessives, très important. Alors, le point 4, attention au groupe des pieds. Le cas précis concernant le groupe des pieds. Quand il y a plusieurs pieds, on applique bien évidemment un coefficient d'élasticité du groupe. Coefficient d'efficacité du groupe. Très important. Vous êtes obligé d'appliquer le coefficient d'efficacité du groupe. Le pied ne travaille pas indépendamment, comme nous le savons très bien. Il y a risque d'étassement global. Donc, dès qu'un pied détache, donc ça peut facilement créer l'étassement global des pieds. Donc, il faut veiller à ça. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que, en résumé, c'est que quand on parle d'un pied, il faut noter que la charge est faible et généralement, il n'y a pas présent de moment. Quand on parle de 2 pieds, il y a le moment, mais un moment qui sera unidirectionnel. 3 pieds, la stabilité. Ok, donc 3 pieds, stabilité triangulaire. 4 pieds, les cas courants. Il faut tenir compte des charges plus le moment. Au-delà des 4 pieds, charge bien évidemment lourde ou sol faible. Très important. Alors, à ce qui concerne maintenant le projet que moi je vais premièrement travailler avec vous, j'avoue pour vous dire que je vais vous aider de manière à ce que nous puissions travailler sur tous ces projets. Je vais vous montrer comment étudier, modéliser et dimensionner ces 4 types de projets, ces 4 types de cas, c'est-à-dire que les cas où la semelle est bien évidemment sur un seul pied. Nous allons voir comment étudier ça du début jusqu'à la fin. Et on verra également les cas des 2 pieds, 3 pieds et 4 pieds. Alors, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la pratique. Restez connectés les amis, vous ne serez jamais déçus.